Bonjour à tous et bienvenue. Me voilà enfin de retour pour une nouvelle guidance. Ce début d'année a été assez particulier et j'ai pris le temps d'intégrer les nouvelles énergies. Je vais vous faire aujourd'hui une guidance par rapport à la pleine lune qui aura lieu le 12 février en Lion. Elle est aux alentours de 14 heures et quelques en France. Alors, j'ai commencé déjà à tirer les cartes pour gagner un petit peu de temps. Et j'ai commencé avec l'oracle de la triade pour prendre un petit peu une météo générale. Euh, alors, qu'est-ce que ça nous donne? Je vous montre les cartes. On a eu donc la carte de l'ordre, la carte pour moi de l'épée, et je vous dirai après, je l'interprète pas comme la notion, avec la notion d'arme, bien que j'entends au niveau mondial, ça correspond. La carte du doute, et la carte de l'oméga, donc du nouveau départ et de l'équilibre aussi. Alors, cette série de cartes qui sont sorties nous montre que cette pleine lune, en fait, va être une invitation, plus qu'un rappel à l'ordre, j'entends, à incarner ce qu'on est vraiment, à s'affirmer avec la carte ici, la carte de l'arme. Pour moi, j'ai vraiment ce côté affirmation, vraiment avec, pas forcément avec l'arme au poing, je vais y arriver, mais vraiment dans ce côté, je défends qui je suis, je défends mes valeurs, je me bats pour mon projet, pour mon couple, pour mes envies, pour ma façon de voir le monde. Et pour ce qui me semble juste aussi. Et après, donc avec la carte du doute, et ouais, elles vont ensemble. Hop là, je les mets comme ça. La carte du doute et de l'oméga ensemble. Alors l'oméga, on voit bien ici qu'il y a une notion de nouveau départ. C'est un peu un point neutre, un point zéro. On a les deux polarités de chaque côté, juste ici. Et il y a vraiment ce côté, est-ce que enfin, vu le chaos actuel, en fait, vu tout ce qui est en train de s'effondrer, et je vois hier, je discutais avec une militante qui distribue des tracts au marché, qui avait 85 ans, donc qui a vu beaucoup de choses, qui a même connu du coup la Dernière Guerre mondiale, et qui me disait, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Elle a traversé des crises, et elle me disait aujourd'hui je n'ai jamais vu ça. Enfin, voilà. Là, c'est vraiment un effondrement général qui peut vraiment amener des doutes, des questionnements. C'est vraiment assez particulier comme période. Moi, j'avoue que je suis un peu perturbée. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas forcément fait trop de guidance parce que j'ai eu vraiment besoin de me recentrer sur moi pour tout simplement prendre le masque à oxygène pour moi avant de pouvoir en redistribuer aux autres. Et en fait, on est vraiment en plein changement de paradigme. On a toutes les structures, même institutionnelles, qui s'effondrent. On a des prémices de ce qu'on pourrait appeler un nouveau monde avec une envie d'un monde plus juste, plus équilibré, plus respectueux de l'humain, de la nature, de la planète en général, avec ce qu'on pourrait appeler du bon sens. Mais il y a une espèce de dualité où voilà, les gens ont du mal à vouloir perdre leurs privilèges aussi, à se remettre en question. Et puis même ceux qui essayent de changer les choses, de voir les choses autrement, peuvent être empreints à beaucoup de doutes et un petit peu la difficulté à voir la lumière au bout du tunnel, parce que chaque jour quand on regarde les infos, enfin voilà, c'est assez compliqué à gérer. On a toujours des choses assez sombres qu'on apprend et voilà, c'est pas très motivant. Alors, on va regarder un petit peu avec le tarot des anges l'énergie qui domine actuellement. Hop là. Alors, hop.
On a la carte du 10 d'épée qui est la carte du fardeau, enfin des fardeaux. Mais le 10, c'est aussi une fin de cycle. C'est la dernière carte la dernière carte des bâtons. Et ça annonce vraiment une fin de cycle. Une fin de cyclo, là, j'ai du mal à articuler aujourd'hui. Je regarde un petit peu sur le livret ce qu'ils nous disent. Ok. La première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est « Vous n'êtes pas responsable de tout et tous. Prenez du recul. » Donc je pense que oui, ça vient un petit peu avec cet état d'esprit collectif actuellement, où on voit, quelle que soit la partie du monde concernée, des choses qui peuvent nous révolter, qui peuvent nous attrister, qui peuvent voilà, venir brasser un petit peu toutes ces émotions assez, je dirais pas négatives, parce qu'une émotion n'est jamais négative à mon sens, mais on va dire plutôt de basse fréquence, on va dire ça comme ça. Et du coup, ça vient en rajouter une couche, et c'est comme si on portait voilà, tout le temps, ou dès qu'on se relevait, on avait une nouvelle qui allait tomber encore. Et il faut vraiment s'accrocher en fait sur cette période. Et là, c'est une pleine lune en Lion qui va vraiment nous demander de rayonner et d'être un peu un phare dans la tempête, mais sans forcer la lumière en fait, à la hauteur de ce qu'on est capable d'irradier à l'instant T. Mais toujours en fait rester allumé. Voilà. Hop là. Alors, on va regarder un petit peu avec... ça, c'est l'oracle de Gaïa. Voir un peu plus de détails sur les énergies actuelles, s'il vous plaît. Il peut y avoir des problèmes de concentration, de centrage aussi, où je vois des gens qui sont à fond dans le travail, en mode à faire beaucoup d'heures ou à être très investis dans leur travail, mais du coup à s'épuiser, c'est un peu à en faire trop en fait. Alors qu'on est encore dans l'énergie de l'hiver, on n'est pas encore complètement au printemps, on s'y dirige tranquillement, mais voilà, bien observer que la nature, elle commence juste à éclore. On a les premières jonquilles qui apparaissent, voilà. Mais il faut pas trop forcer en fait. Alors, est-ce que tu veux ou pas me donner une carte? Non. Alors, ça a pas l'air de vouloir. Donc, je vais passer sur un autre oracle. On va voir demander un conseil. Quelles ressources mobiliser avec l'oracle des rebelles sacrés. Hop. Ok. Bon, c'est assez clair. Check. Alors, hop là. Vous êtes dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit surtout une femme qui est en train de suivre le courant. Là, on a tous les poissons, on a la rivière, et on a une femme qui danse. Donc, c'est vraiment une invitation à suivre le flot, c'est-à-dire ne pas rester figé, et vraiment accepter, sa nature cyclique, qu'on soit homme ou femme, de accepter aussi d'être cyclique par rapport aux saisons, parce qu'on n'a pas la même énergie en hiver comme en été ou printemps-automne, et peut-être justement éviter de nager à contre-courant, et vraiment ce côté, en fait, trouver des activités, un rythme qui correspond à la saison, à votre comment dire, votre ressenti. Après, on a forcément des obligations familiales, au niveau du boulot, il y a des choses qui forcément doivent avancer. Quand je dis, voilà, c'est parce qu'on est dans l'énergie de l'hiver qu'on procrastine en fait. C'est juste qu'on met notre énergie peut-être plus sur de la préparation de projet, sur de la mise en place, pour qu'au printemps, les choses se manifestent, voilà. Alors, on va demander une autre carte. Un autre conseil, s'il vous plaît? Autre conseil, peut-être. Voilà, que ressentez-vous? Donc, ça vient vraiment conforter un petit peu. Toujours revenir en fait à soi et se demander comment on se sent par rapport à la situation, par rapport à une relation, par rapport à une prise de décision. Toujours revenir à ses émotions et prendre le temps surtout de s'écouter et de se dire « Ok, comment là je me sens ?» Si je suis perdue, c'est ok. Si je suis en joie, c'est ok. Si je suis en colère, c'est ok. Si je suis triste, c'est ok.
l'idée c'est d'accueillir son émotion, vraiment vous l'embrasser à bras le corps en mode je t'ai vu, je t'aime. Par contre, maintenant on va passer à autre chose. Et l'idée c'est de trouver des petits rituels, des choses pour peut-être travailler sur ces émotions, notamment pour la colère, avec des lettres de libération. La tristesse aussi, ça marche. Vraiment trouver comment s'alléger en fait de ces fardeaux. C'est vraiment ça. Hein. Alors, une dernière carte qu'on va essayer. Okay, hop. Voilà. Donc, on en revient à ce poisson-là hein, qui nage. Toujours avec cette... Il y a vraiment... c'est quelque chose de très émotionnel hein, en ce moment. En plus, ce qui me marque, j'aime bien les subtilités de la carte, c'est que là, on voit, en fait, dans la main, on voit le squelette, en fait, de la personne hein, en dessous. Et... alors, moi, ça fait écho à quelque chose de personnel. En fait, il y a un chanteur de 34 ans qui est décédé il y a 2 jours, et j'ai été très affectée. Voilà. Chanteur français assez connu, qui est reparti, on va dire, ça comme ça, sur une heure miroir en plus. Et ça m'a beaucoup questionnée, du coup, sur mon rapport à la vie, sur ma posture face à la vie. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Libérez-vous des blessures et laissez l'amour vivre. Et c'est vrai que dans une interview que j'avais vue de lui, il disait qu'on avait tendance à se polluer trop facilement, plutôt que de se connecter à la joie, à l'amour et à vibrer en fait cette émotion-là. Alors effectivement, on peut pas le faire tout le temps, mais je pense que c'est un rappel de se connecter à ces émotions-là. Et le lion, c'est une planète solaire, c'est une planète d'été, où on est justement plus dans cette période estivale, où on profite des beaux jours, on profite de ses amis, on voyage, on prend des vacances. On voit autre chose, on est voilà, connecté à quelque chose de beaucoup plus joyeux peut-être que l'hiver où on va être un peu plus refermé sur soi, avec une envie de cocooning. Et je trouve que cette carte, elle donne beaucoup d'espoir en fait, parce que c'est comme si, comment dire, comme si la vie renaissait entre guillemets, et ça va aussi avec du coup l'énergie actuelle de la nature qui commence, où on a malheureusement un peu tôt, mais les premiers bourgeons, on a voilà les premières fleurs qui commencent à arriver. Et c'est aussi toujours se rappeler, ce qui vient là, que même si on traverse un hiver personnel, il y a toujours un printemps derrière, et voilà, garder de l'espoir. Alors on va regarder un petit peu sur quelles zones d'ombre on peut travailler actuellement avec le tarot des oppositions. Hop là. Alors hop, je vais enlever celle-ci. Alors on a la carte de la mort. Pour une fois, je ne les bats pas, mais je les prends en ayant fait la coupe. Alors, donc la carte de la mort. Alors là, elle est à l'endroit. Ce qui nous annonce quand même un changement. J'entends la peur du changement, parce qu'en plus, si vous voyez là, donc on a la mort ici, et on a plein de lianes comme si elles se développaient. Donc il y a peut-être cette peur d'aller vers le changement, mais dans l'idée que, entre guillemets, j'entends le passé rattrape, et qu'il y ait encore un truc qui aille pas. Voilà. Et peut-être travailler sur ça. Là, je vois aussi cette figure qui se retourne un peu vers derrière, avec ce côté se retourner dans le passé, et peut-être justement on est invité à arrêter de regarder derrière soi et regarder le soleil qui correspond justement à l'énergie du lion, et vraiment regarder vers l'avant plutôt que vers l'arrière, enfin vers le passé du coup. Ensuite le 6 d'épée, alors là on a un 6 d'épée qui est aussi à l'endroit. Là on voit quand même un homme sur une embarcation. On a le petit rappel sur le lever du soleil aussi, hein, et on a l'impression qu'il s'apprête à partir.
bien équipé, j'ai envie de dire, avec les 2 épées. Mais ça me fait penser un peu au battleur. Je vais regarder ce que le livret nous dit. Mais on a, dans tous les cas, on avance en fait, et faut pas avoir peur d'avancer. Et j'ai le chakra du cœur qui se serre quand je vous dis ça, donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, 6 d'épée en positif. Vous trouverez de l'assurance, du courage et de l'ingéniosité pour relever les nouveaux défis et surmonter les vieux schémas mentaux. Le voyage que vous commencez devrait être entrepris avec ceux que vous aimez et au nom des personnes auxquelles vous tenez le plus. Allez-y avec tous vos rêves, vos espoirs et vous serez récompensés. Voilà, bah ça confirme un peu, c'est une invitation vraiment à avancer dans le positif et à croire en ses rêves justement, alors je sais jamais si c'est l'aube, enfin lever du soleil quoi, le début du jour et la fin de la période obscure finalement. Et le 10 de bâton, alors ce que je vois, la première chose qui me saute aux yeux, c'est déjà cette plante, cette arbre là qui renaît. On a les premières pousses. On a un homme qui avance, même si on voit, alors la tenue est assez précaire, j'ai envie de dire. Il a des espèces de bandages au niveau des pieds, puisqu'on voit ses petits orteils, ici. Et en gros, c'est quel que soit ce que vous avez traversé, continuez d'avancer, malgré les poids, avec cet arbre qui est quand même assez lourd et qui porte sur son dos. Et j'entends aussi qu'il est temps de laisser tout ça, en fait. Ou alors de se servir de ce bois non plus comme un poids, mais pour construire. Vraiment pour construire. Et peut-être qu'il y a des constructions en bois qui doivent se faire, ou que, je sais pas, vous avez envie de vous fabriquer, je sais pas, une cabane, un potager, un carré potager en bois, ou voilà, enfin quelque chose qui, j'entends le terme de durabilité qui est important. Alors en positif, qu'est-ce qu'on nous dit? L'accomplissement et la satisfaction seront vôtres dans un court laps de temps. Une longue période de dur labeur et d'attente arrive à sa conclusion naturelle. Il est important que vous vous sentiez... Il est probable, pardon, oh le lapsus. Il est important que vous vous sentiez fatigué. Donc il est probable que vous sentiez fatigué et que vous ayez peu de désir de recommencer. Rappelez-vous que la vie est faite de dynamisme et d'énergie. Vous devrez bientôt reprendre le travail. Ouais, ça va avec cette énergie naissante du printemps qui arrive, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont cheminé, qui ont bien morflé l'an dernier par exemple, enfin l'an dernier, puis les 2-3 années là qui ont passé, où il y a eu des vrais bouleversements. Et là, ça nous conforte un petit peu dans cette idée qu'on arrivait à la fin du moins d'une période. Sachant qu'en plus, au niveau astrologique, là, jusqu'en 2026, je crois, on est encore sur une période de transition. 2026, ça va, entre guillemets, le nouveau monde, nos nouveaux mondes, nos nouveaux mois aussi, vont réellement s'ancrer dans la matière. On commence déjà. Mais ça sera plus probant, voilà, ça sera plus probant à partir de cette période. Donc là, 2025, c'est une année en plus 9 en numérologie. On est sur une fin de cycle. Ce qui nous demande à la fois de nous projeter sur le cycle qui arrive, de poser des intentions sur ce qu'on veut pour les années à venir, même si l'effondrement est en cours, que le chaos est apparent, que voilà. Garder cet espoir en fait et vraiment se positionner sur ce qu'on veut pour pouvoir l'attirer et à la fois finir de libérer, je vois la carte qui me saute aux yeux, finir de libérer les blessures pour vraiment pouvoir faire de la place et être libre pour recevoir et ressentir autre chose que ce passé. Alors, j'ai voulu tirer des cartes avec le petit oracle astro-mystique, mais je vais retirer. Parce qu'en fait, il y en a 2 qui sont tombées, mais elles me convenaient pas.
en termes de ressenti. Alors, un dernier conseil, s'il vous plaît, pour cette pleine lune en Lion. Dernier conseil. On nous demande de nous centrer, hein. Je sens que même quand je fais les cartes, c'est compliqué. Nouvelle lune en Lion, s'il vous plaît. Hop là, ça y est. Alors, hop. Tchac. Lorsque tu y crois, l'univers y travaille. Bon, ça vient conforter ce que je disais, hein. Nos plus beaux rêves se tissent dans la divine matrice du Cancer. Il y a un fil conducteur qui me pousse à emprunter un chemin plus que l'autre. Ce fil me conduit au bon endroit. Une période féconde s'ouvre à moi. Donc voilà, bah, je pense que c'est une belle conclusion. Je vous souhaite une belle pleine lune, qu'elle vous soit douce et vibrez ce que vous êtes vraiment et osez être ce que vous êtes et la Terre vous remerciera et l'humanité vous remerciera. Et vous vous remercierez vous-même parce que qu'est-ce que c'est chiant de porter des masques. Allez, sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt.